Comment prioriser ses tâches avec la méthode du tamis par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. Vous avez sans doute manié un jour ou l'autre un tamis. Peut-être enfant, en jouant comme moi au chercheur d'or, ou bien pour tamiser du sable sur la plage. À la fin, il reste dans le fond du tamis les gros grains, les petites pierres. Or, le vrai chercheur d'or tamise jusqu'à laisser les pépites briller au fond de son tamis. Eh bien, dans la gestion optimale du temps, il est fondamental de détecter les tâches prioritaires des autres, les plus essentielles, car ce sont vos pépites. Pensez-y. Bon nombre de gens se laissent ainsi entraîner par le sable des petites choses à faire, et ils en oublient le principal, et au final perdent toujours du temps. Alors, qu'est-ce qu'une priorité dans la gestion du temps ? Une priorité est à la fois une action urgente à traiter, mais aussi une tâche dans l'échelle des importances qui est à classer en premier sur votre to-do list, la liste des tâches à faire dans la journée. Mais il faut bien repérer ce qui peut sembler urgent pour votre intérêt personnel et ce qui l'est réellement, c'est-à-dire dans les faits. Et c'est souvent là que le problème se pose. Le cerveau filtre, comme notre exemple du tamis du chercheur d'or, en permanence. Il nous influence à traiter les informations en fonction de 3 critères. 1. Ce que nous désirons en premier, nos besoins essentiels. 2. Ce que nous voulons, les aspects désir, plaisir ou rejet, etc. 3. Et enfin, ce que nous devons faire, les contraintes réelles. Eh bien, c'est sur ces 3 situations que le cerveau filtrera toujours dans cet ordre. Mais c'est à votre intellect de reprendre le contrôle de la situation. Vous devez refiltrer à nouveau ces pseudo-priorités en de réelles. Alors, voici quelques conseils pratiques pour apprendre à gérer vos priorités. 1. Tamisez votre emploi du temps le soir. Eh bien, repérez dès le soir ce qui est le plus important à faire. Personnellement, je préfère le faire le soir avant de m'endormir. Je repasse rapidement en tête les différentes actions qui sont réellement prioritaires. Je filtre donc entre les 3 situations que je viens d'énumérer plus haut. Une partie de vos ressources subconscientes va produire le travail d'organisation pour mieux prioriser les actions du lendemain de manière plus efficiente. 2. Filtrez les petits détails secondaires qui dévorent votre temps. Alors, je vous invite à être sans pitié avec les activités futiles qui vous gaspillent beaucoup de temps. Nous sommes ici au cœur des 3 choix et situations. Le dilemme entre ce que vous aimez faire et ce que vous devez faire prend toute son importance. Et ne vous cachez plus derrière votre petit doigt en tentant de justifier et de prioriser les tâches essentielles à effectuer pour remplir votre liste. Et in fine, celles que vous désirez effectuer pour votre plaisir, votre confort, etc. Il faudra être ici implacable et rationnel dans la sélection de vos vraies priorités. 3. Donnez prioritairement aux gros morceaux les pierres qui restent dans le tamis. Vous avez intérêt à les classer en premier et en tête dans votre planning. Lors de l'élaboration de votre to-do list, votre choix des actions prioritaires doit prendre en compte les points urgents. Et il existe souvent une relative confusion entre actions prioritaires urgentes et actions prioritaires importantes. La première doit mobiliser toute votre énergie et vos efforts en premier. Indiquez-la donc en première position dans votre to-do list. Alors que les actions prioritaires importantes, même si elles doivent exiger de vous une attention particulière, sont à mettre à la suite de la to-do list. Vous savez que vous avez à les traiter, mais elles ne sont pas vitales dans l'ordre des priorités. Si vous les traitez ce soir, cela n'aura point d'impact négatif sur votre organisation du temps. Alors que les actions prioritaires urgentes, au contraire, peuvent engendrer des problèmes sérieux dans votre planning. 4. Concentrez vos efforts sur les pépites de vos priorités. Eh bien, ces pépites sont celles qui génèrent 80% de vos bons résultats. 20% de vos actions génèrent 80% de résultats efficaces. Eh bien, c'est la loi de Pareto, bien connue en Time Management System. Indique que nous devrions analyser froidement ce qui produit 80% de résultats et
supprimer sans faire de sentiment ce qui génère que 20% de ce même résultat. La loi de Pareto est implacable de vérité. Moi-même, j'ai dû faire ce constat objectif au tout début de ma carrière professionnelle. Eh bien, je mobilisais beaucoup trop d'énergie et donc de temps sur des actions que je jugeais prioritaires. Quant à la loupe du principe de la loi de Pareto, j'ai dû constater que j'obtenais seulement 20% en moyenne, bien entendu, de résultats dans mes affaires, alors que 20% de mes actions prioritaires, elles, généraient 80% de mes revenus. Le conseil du jour est de relever les priorités dans votre journée et de les traiter toujours en premier. Si ce sujet vous intéresse en termes de savoir prioriser vos tâches, mais aussi de gagner vraiment du temps, d'avoir plus de temps libre, de ne plus être débordé, sachez que je suis l'auteur d'un programme sur le Time Management System qui est une formation enregistrée lors d'un séminaire que j'ai donné devant les plus grands industriels et chefs d'entreprise en Tunisie. Il vous suffit de cliquer sur le lien que vous retrouvez en bas de cet article pour accéder aux informations de ce grand programme de Time Management System. Merci de votre attention et à très bientôt.